Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos campagnes de prospection par cold email n'ont jamais fonctionné ou pourquoi elles ont fonctionné par le passé et elles ont arrêté soudainement en fin 2024. Alors c'est très important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais vous expliquer fonctionne en cohésion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose qui va faire la différence, c'est la combinaison de toutes les choses que je vais vous montrer. Alors, pour vous montrer que ça marche, j'ai mis un screenshot ici. Voici une campagne d'un client qu'on a lancé en septembre pour qui on a contacté 5000 prospects à peu près sur cette campagne. On a eu plus de 280 réponses, 38 réponses positives et j'ai regardé avant cette vidéo, c'était plus de 18 rendez-vous qualifiés générés. Vous devez comprendre que ce client contacte en moyenne 15 000 prospects par mois parce que son marché le lui permet. C'est un marché assez compétitif, assez concurrentiel. L'accès à la data est difficile, mais on a trouvé une façon de construire ces listes et on peut voir qu'avec une seule campagne, on est capable de générer 17-18 rendez-vous en un mois. Imaginez si vous en avez 3 comme ça, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec 50 rendez-vous qualifiés sur votre calendrier. C'est pour cela que c'est très important que vous écoutiez cette vidéo et que vous mettiez en place toute la valeur que je vais vous donner. Alors, des fois, quand je vous donne autant de valeur, je me dis, mon Dieu, est-ce que je fais bien de donner tous nos secrets chez Scalebametrics? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Scalebametrics. On aide les entreprises B2B à générer des rendez-vous qualifiés dans leur calendrier à l'aide de la prospection automatisée et d'autres systèmes d'acquisition. Et en fait, je me dis qu'en vous donnant un maximum de valeur sur cette chaîne, un jour, vous allez avoir des résultats par vous-même et quand vous voudrez passer à l'étape supérieure, eh bien, vous prendrez rendez-vous avec nous et probablement vous finirez par travailler avec nous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos cold email ne fonctionnent pas. C'est utile si vous avez déjà des campagnes qui tournent mais qu'elles ne fonctionnent plus ou que tu aimerais les faire fonctionner davantage. Donc peut-être que vous avez déjà des campagnes, elles fonctionnent bien mais vous pouvez augmenter vos résultats. Peut-être que vous n'avez jamais réussi à faire fonctionner le cold email ou la prospection d'ailleurs, pas que le cold email pour votre offre et que tu t'apprêtes à lancer tes premières campagnes. Ça aussi, ça pourrait être un bon moment de regarder ce type de vidéo. Important que tu regardes jusqu'à la fin comme je l'ai expliqué pour que tous les points traités soient présents dans tes campagnes, sinon elle ne fonctionnera pas, je peux te le garantir. Alors scénario numéro 1. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lancer des campagnes, générer des rendez-vous pendant quelques semaines, voire quelques mois, puis ne plus obtenir de résultats du jour au lendemain et ne pas savoir quoi faire? Eh bien, il y a 3 piliers super importants sur lesquels tu dois travailler. Le fait d'être consistant, le fait d'avoir des mails qui délivrent dans l'inbox principale de tes prospects et la sophistication de ton marché que tu dois bien comprendre. Pour ce qui est de la consistance, alors tu pourrais te dire « Ouais, Othman, tu es juste en train d'essayer de trouver du contenu pour créer une vidéo YouTube ». Je vous garantis que ce que je mets là, c'est basé sur des choses réelles, sur des audits que j'ai fait de campagnes de prospection. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui lancent des campagnes, qu'elles fonctionnent, puis ensuite ils s'en mêlent les pinceaux, ils testent plein de choses, ça ne marche plus. Et quand on analyse la data, on se rend compte qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, ils avaient une campagne qui fonctionnait super bien, qui targetait un segment de marché avec un script et ils ont juste arrêté de faire tourner cette campagne. Et quand on leur demande pourquoi, eh bien, ils ne se rendaient juste pas compte parce qu'ils n'ont jamais fait d'analyse approfondie. Donc je vous invite aujourd'hui à aller regarder vos campagnes et vous demander est-ce que vous avez déjà eu un message ou un targeting qui a fonctionné et si c'est le cas, pourquoi vous ne faites pas x10, x100 sur le volume. Donc ça, c'est la première des choses. Donc vous assurez que vous n'avez pas déjà eu quelque chose qui a fonctionné par le passé et que vous l'avez changé sans aucune raison valable. La seconde chose, c'est la délivrabilité. Donc peut-être qu'avant, vous arriviez à faire fonctionner vos cold email et qu'aujourd'hui ça marche pas parce que vous ne vous êtes pas adapté au nouveau filtre anti-spam. Ça change tous les 3 mois en moyenne d'après mon expérience. Donc ça fait 2 ans que je fais ça et je peux vous dire qu'à chaque fois, chaque trimestre, on a des nouvelles règles, des nouvelles choses qui se mettent en place chez Microsoft et Google qui font que la vie est de plus en plus dure pour les cold emailers et il faut s'adapter. Donc je vous invite à toujours vous documenter, toujours apprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous paye, nous, en tant qu'agence. Si vous regardez une de mes vidéos sur la chaîne d'il y a plus de 6 mois, eh bien, le système qui est expliqué est probablement obsolète. Le nombre de mails, le nombre de noms de domaine, le volume journalier, les phases de warm-up, les outils à utiliser, les stratégies à utiliser ne vont pas toutes encore fonctionner aujourd'hui et c'est hyper important de vous mettre à jour en termes de délivrabilité. Et finalement, si vous êtes consistant et que vous êtes certain de tout faire correctement pour la délivrabilité, d'ailleurs je vais vous expliquer juste après les updates de fin d'année 2024, début d'année 2025 sur la délivrabilité, eh bien la dernière chose qui pourrait causer ce problème, c'est la sophistication de ton marché. En fait, si tes compétiteurs envoient les mêmes messages que toi, au même target market, eh bien, il y a un phénomène qui s'appelle la offer fatigue qui va se créer, c'est que vos prospects auront entendu encore et encore et encore toujours la même offre. Et donc à un moment, ils ne seront plus sensibles à cette offre et il va falloir s'adapter et proposer quelque chose de différent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer de business, je suis juste en train de vous dire que votre offre que vous allez mettre en face de vos prospects en front-end, donc l'offre que vous proposez pour que quelqu'un devienne client pour la première fois au sein de votre entreprise, devra évoluer, devra changer. Et de toute manière, derrière, c'est votre service de base que vous allez cross-sell, upsell pour maintenir la relation client sur le long terme. Alors,
C'est bien beau tout ça, Otman, mais comment on applique ça de manière concrète? Alors pour ce qui est de la délivrabilité, voici les updates fin 2024. Juste pour que vous sachiez, tout ce que je vous montre, ça a été tiré de plus de 2 millions de messages de prospection qu'on a envoyés cette année, mais aussi de plusieurs millions, je dirais même des dizaines de millions de messages de prospection envoyés par tous les fondateurs d'agences que je connais, avec qui je réseaute et avec qui on échange pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne sur notre marché. Donc je peux vous assurer que ce que je vous montre à l'écran, c'est pas du blabla, c'est tiré de choses concrètes. Alors je voulais trier en 3 choses différentes. La liste non négociable de choses que vous devez absolument mettre en place, les choses à considérer qui seraient vraiment pas mal à mettre en place et les bonus des pros, donc les choses que nous on va mettre en place mais que vous n'allez pas forcément pouvoir le faire vous parce que eh bien, c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte cher. Alors la liste non négociable. D'abord la diversification de vos noms de domaine. Vous ne pouvez pas avoir en fin 2024, début 2025, des dizaines de comptes sur un seul nom de domaine. C'est juste pas possible. Avant, la blacklist se faisait au niveau des comptes Gmail. Vous pouviez avoir 10 adresses mail sur un nom de domaine. 3 de ces adresses mail-là étaient blacklistées et les 7 autres étaient encore OK pour prospecter et contourner les spams. Eh bien, aujourd'hui, c'est différent. On remarque que la blacklist va se faire au niveau du nom de domaine. Donc, si vous avez trop d'adresses mail et que votre nom de domaine se fait blacklister, vous perdez tous les résultats associés à toutes les adresses. C'est pour ça que c'est hyper important de diversifier vos noms de domaine. Ne dépassez pas 3 adresses mail par nom de domaine. Il est important aussi de mettre en place vos DNS de la bonne manière, les SPF, les DKIM, les démarques. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, que ça a l'air d'être du chinois, je vous recommande de chercher des tutos sur Internet ou sur ma chaîne YouTube sur comment mettre en place des DNS pour avoir une délivrabilité optimale. Alors, il faut maximum 5 adresses email par domaine. Moi, je mets même 3 adresses par domaine max. Les phases de warm-up progressives sont importantes. Vous ne pouvez pas démarrer de 0 à 25 emails de warm-up du jour au lendemain. Vous devez les monter progressivement. Sinon, vous allez vous faire flag et vous faire tout simplement blacklister. Votre volume de prospection par adresse mail doit être extrêmement faible. Aujourd'hui, je vous recommande d'être en dessous de 10 emails par jour par adresse. Il faut recycler vos adresses et vos noms de domaine tous les 45 à 60 jours. C'est ce qu'on voit en ce moment. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, vous allez finir en spam et vos performances vont baisser. Et donc, il faut tout le temps recycler vos noms de domaine et vos adresses mail. Vous pouvez les mettre de côté, les warm-up et essayer de relancer au bout d'un mois ces adresses. Mais il y a de fortes chances que vous n'arrivez jamais à les récupérer au maximum de leur performance. Et si vous me dites, ouais, Otman, ça coûte cher, c'est 15 € par domaine, c'est 5 € par adresse mail, eh bien, si vous n'êtes même pas en mesure aujourd'hui d'investir 500 € par mois dans de l'acquisition pour votre entreprise, je suis désolé, mais vous ne devez pas être entrepreneur, c'est pas fait pour vous. 500 balles par mois pour générer des dizaines de rendez-vous sur votre calendrier et signer des deals à plusieurs milliers d'euros, ce n'est rien du tout. Il n'a jamais été plus facile dans l'histoire de l'humanité de faire du business et d'acquérir des clients sur Internet. Donc, je vous recommande de recycler vos adresses mail et vos noms de domaine tous les 2 mois. Maintenant, pour ce qui est des scripts, je le dis plein de fois sur la chaîne et les gens ne m'écoutent pas. Arrêtez de mettre des liens, arrêtez de mettre des images, arrêtez de mettre des vidéos, arrêtez de mettre des pièces jointes. Il ne faut pas envoyer un calendrier et espérer que les gens cliquent dessus et bookent un rendez-vous. Il ne faut pas utiliser les images bateau, lemlist toutes pourries qui fonctionnaient il y a un an et demi, mais qui aujourd'hui vont vous faire tomber en spam. Utilisez des scripts simples, courts, concis, qui sont constitués que de texte et bookez manuellement vos prospects dans votre calendrier en leur proposant des horaires et des créneaux auxquels vous êtes disponible plutôt qu'en envoyant un calendrier. Il faut utiliser une liste de mails doublement vérifiée. Vous avez des outils sur le marché. D'ailleurs, je vous mets des liens dans la description de tous les outils que j'utilise si ça vous intéresse. Nous, on utilise Million Verifier et d'autres outils. Donc, on va faire passer nos listes d'emails dans 2 outils différents pour nous assurer que les adresses que l'on va contacter sont toutes valides. Et ça va nous amener au point suivant, c'est le taux de rebond. Donc, si vous contactez des adresses mail qui sont invalides, vous allez avoir un taux de rebond élevé. Un rebond, c'est tout simplement un email automatique qui sera envoyé pour vous dire que votre mail n'a pas été accepté dans la boîte de réception. Ça peut être dû au fait que vous contactez une adresse mail qui est obsolète ou que votre délivrabilité est mauvaise. Il faut toujours traquer les taux de rebond et rester inférieur à 4%. Donc si vous ouvrez votre compte Instantly, Smartlead ou autre et que vous vous rendez compte que vous avez des taux de rebond à 7, 8, 10, 15, 30%, eh bien sachez que vous êtes dans la zone rouge, c'est la catastrophe et vous devez tout reprendre de zéro en termes de système. Vous avez aussi la spin tax. J'en ai parlé quelques fois sur la chaîne, je vous recommande encore une fois de chercher sur Internet, j'ai pas envie de vous mettre trop d'informations non plus dans ces vidéos. La spin tax, c'est tout simplement le fait de créer des variations au sein de vos emails pour que chaque mail qui soit envoyé à vos prospects soit légèrement différent du précédent et du suivant afin de vous retrouver à envoyer quasiment que des emails uniques. Ça va vous permettre de vous démarquer des autres spammers et les filtres anti-spam auront moins tendance à vous blacklister.
Donc ça, c'est la liste de choses non négociables. Il n'y a rien dans cette liste que vous pouvez, voilà, auquel vous pouvez déroger. Vous devez absolument tout mettre en place. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez personnaliser chaque email avec de l'intelligence artificielle ou le faire manuellement. La raison pour laquelle c'est important, c'est pas juste parce que la prospection personnalisée, ça fonctionne mieux. Oui, ça fonctionne un peu mieux, mais ça va pas être game changer. Ce qui est game changer avec ça, c'est que les filtres anti-spam vont voir que vos mails sont drastiquement différents et que donc vous avez probablement une campagne plus qualitative et que vous méritez de tomber dans l'inbox principal de vos prospects. Vous devez aussi couper les campagnes avec un faible taux de réponse rapidement. Comment est-ce que les filtres de spam savent que vous faites quelque chose qui n'est pas qualitatif? Eh bien, ils vont traquer eux aussi vos taux de réponse. Et s'ils se rendent compte que vous avez un taux de réponse inférieur à la moyenne, vous êtes probablement en train d'envoyer des emails qui sont non sollicités et on risque de vous blacklister plus rapidement. C'est pour ça que si vous envoyez une campagne et que vous voyez qu'elle ne fonctionne vraiment pas, il faut la couper très rapidement. Comme je vous l'ai expliqué, il faut diversifier vos domaines, mais il faut aussi diversifier vos mails chez Google, chez Microsoft, sur des serveurs privés et jongler entre des domaines qui prospectent et d'autres qui warm up. Donc vous pouvez avoir par exemple 10 noms de domaine avec 5 adresses par nom de domaine, ça vous fait 50 adresses mail qui prospectent et l'équivalent en phase de warm up, donc 50 qui prospectent, 50 qui warm up. Au bout d'un mois, vous les switchez et donc ça va vous permettre d'avoir une longévité beaucoup plus importante sur vos noms de domaine et vos adresses mail parce que vous ne serez pas constamment en train de prospecter sur tous les noms de domaine que vous allez utiliser. Pour ce qui est des bonus des pros, donc ce que nous on met en place. Nous, on met en place des infrastructures sur des serveurs privés, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser Google et Microsoft, on va avoir des serveurs privés avec des adresses IP d'envoi privées dédiées à nos clients. Ça nous permet d'avoir les adresses IP les plus qualitatives possibles, ça nous permet d'avoir accès à nos propres serveurs, donc nous, on ne va pas aller se blacklister nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais avoir de problème, ça veut juste dire que ça va être plus simple de ne pas avoir de problème et ça va être plus simple de monitorer la qualité de l'adresse IP d'envoi et de changer de serveur si jamais on en a besoin. Donc si jamais vous avez besoin de mettre ce genre de choses en place, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On va auditer votre système de prospection ensemble. On va voir ce qui a été mis en place, on va vous donner des recommandations et vous montrer comment on pourrait potentiellement vous aider si ça vous intéresse. Ce qu'on fait aussi, c'est de manière automatique, on change les horaires de campagne tous les jours. Donc si vous envoyez toutes vos campagnes de 9h tapantes à 18h tapantes, eh bien, ça va être un pattern assez facile à comprendre et à flaguer de la part des filtres anti-spam. Or, si tous les jours vous envoyez vos mails à des horaires différents, eh bien, vous êtes en train de faire quelque chose qui ressemble à un behavior humain. C'est pour ça qu'on le fait. Finalement, la création d'une offre ou d'un script pour chaque interlocuteur par IA. Alors c'est légèrement différent que la personnalisation par IA. Là, on parle vraiment de créer une offre différente et un script différent par IA. Je vous donne un exemple. On a accompagné une agence de marketing qui proposait des Facebook Ads pour e-commerçants. Il y a trop de marques e-commerce qui se font harceler avec cette offre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré par IA 3 idées de créatives publicitaires uniques basées sur l'information qu'on a pu scraper sur les pages LinkedIn et sur le site web de la marque e-commerce qu'on contactait. Alors nos mails étaient drastiquement différents et vraiment on n'était plus dans la personnalisation, on était vraiment dans une analyse approfondie de l'entreprise qu'on contactait avec une proposition très spécifique à leurs besoins. 9 fois sur 10, ton problème viendra de ta délivrabilité. Nos taux de prise de rendez-vous sont plus faibles qu'en 2023, c'est clair, c'est-à-dire que même s'il y a la sophistication du marché qui va jouer, aujourd'hui, on génère toujours 5 à 15 rendez-vous par semaine pour Scalebametrics avec les mêmes méthodes que j'enseigne depuis des années sur cette chaîne. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi aussi. La grande chance, c'est que ça vienne de ton système et de ta délivrabilité. Si tu as déjà eu du succès par le passé par cold email ou par prospection, ça peut être la prospection téléphonique ou par LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de raison que le cold email ne fonctionne pas pour ton offre. Alors, scénario numéro 2. Imaginons que vous avez juste jamais eu de résultats pour votre offre. Si tu as déjà essayé de prospecter pour ton offre sans succès et que tu dis que la prospection ne fonctionne pas pour ton offre, en d'autres termes, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu trouves 3000 interlocuteurs qualifiés de ton marché, que tu leur présentes ton offre sous leurs yeux et que personne ne te répond, c'est que le problème vient du fait que c'est un mail qui a été envoyé. Le problème ne vient pas de ton business, il ne vient pas de ton offre. Si 3000 décisionnaires de ton industrie prennent connaissance de ton offre et que personne ne veut te parler, eh bien, la conclusion, c'est pas que la prospection, ça marche pas. C'est pas que le cold email, ça marche pas. C'est que ton offre est un problème. Maintenant, c'est possible que votre business fonctionne par bouche à oreille, par recommandation, etc. Et que la prospection ne fonctionne pas actuellement en l'état des lieux actuel. Et que donc, vous devez travailler sur votre offre, sur votre positionnement et sur votre niche. Parce que sinon, vous allez juste être prisonnier à vie du bouche à oreille et vous ne pourrez jamais scaler de manière prédictible.
Alors pourquoi est-ce que tu lances des campagnes et qu'elles ne fonctionnent pas? Voici par ordre d'importance les différentes choses qu'il va falloir regarder. Premièrement, il y a ton système. Donc, je vais te rappeler dans un petit moment le système de prospection qu'on utilise. Si ton système est mauvais, tu auras juste jamais de résultat. Maintenant, si ton système de prospection est bon et que tu n'as toujours pas de résultat, c'est que ton problème vient probablement de ton offre. Je vais vous comparer dans un petit instant dans la vidéo ce que j'appelle les offres de capture de demande versus les offres de génération de demande. Mais si ton système est bon et que ton offre est bonne, eh bien ton problème peut venir de ton targeting. Peut-être que tu ne contactes pas les bons interlocuteurs au sein des bonnes entreprises sur le bon marché. Et si ces trois choses sont bonnes, c'est que peut-être que tu n'as pas de référence, tu n'as pas d'étude de cas, donc tu ne montres pas que tu es compétent. Et quand on te cherche sur Internet, tu n'as aucune crédibilité. Tu n'as pas de vidéo YouTube, tu n'as pas de page LinkedIn, tu n'as pas de VSL sur ton site Internet. Le VSL, c'est un Video Sales Letter. Si tu vas sur scalebymetrics.com, tu vas voir qu'il y a une vidéo de moi qui présente notre offre en moins de 8 minutes et ça va montrer aux gens qu'on est humain. Ils vont voir qui est le fondateur, ils vont voir que je m'exprime correctement, qu'on est compétent et ça va leur donner envie de parler avec nous. Et aussi, quelle est la qualité de ton site internet? Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes ces personnes qui te disent quand tu te lances, tu n'as pas besoin de site internet, ton site internet, on s'en fout. Moi, je considère que c'est faux. Si tu es sur un marché compétitif, concurrentiel, eh bien, ton site internet et tes réseaux sociaux vont permettre de te démarquer de ta compétition et tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de paraître pour quelqu'un de négligé ou de pas compétent ou de pas professionnel sur ton marché. Alors parlons maintenant de ton système. Si tu es nouveau sur la chaîne ou que tu as déjà vu mes vidéos mais que tu veux que je te le rappelle rapidement, le système que nous on utilise, c'est un système qui consiste à mettre en place plusieurs noms de domaine, des dizaines et des dizaines de noms de domaine. Associés à ces noms de domaine-là, plusieurs adresses email. Pour un client, en moyenne, aujourd'hui, on va setup entre 200 et 500 adresses email sur des dizaines de noms de domaine, sur des serveurs privés. Et en fait, ces 200 à 500 adresses mail, elles vont toutes être connectées à un seul et même outil pour que vous puissiez lancer vos campagnes d'un seul endroit, mais surtout faire la gestion des réponses de vos campagnes sur le même outil. Vous n'avez pas besoin d'aller vous connecter sur 400 adresses email différentes. Ce système, il nous permet de paralléliser la prospection, d'avoir des adresses mail qui envoient 1, 2, 3 messages par jour. Et donc, quand on n'envoie que un message ou 2 messages ou 3 messages par jour par adresse, eh bien, on va être sous le radar des filtres de spam. Et même si on se fait flaguer, même si on se fait blacklister, on aura toujours 199 autres adresses email qui peuvent continuer à prospecter. Et c'est comme ça qu'on s'assure de faire du volume tout en maintenant un volume de prospection par adresse très faible et ainsi contourner les filtres de spam. Donc ça, c'est pour le système. Maintenant, imaginons que vous avez le bon système en place et que vous voulez lancer vos campagnes pour votre offre. Prenons l'exemple de l'offre numéro 1 versus l'offre numéro 2. L'offre numéro 1, c'est j'automatise les process avec de l'intelligence artificielle. L'offre numéro 2, c'est je te construis un bot d'analyse pour tes campagnes de prospection sur LinkedIn. Donc, c'est toujours une offre d'automatisation de process avec de l'IA. C'est juste que là, c'est très spécifique. On va analyser les campagnes de prospection LinkedIn en analysant les stats, les datas et tous les messages de prospection que tu auras envoyés. La cible de l'offre 1, c'est à peu près tout le monde, toute boîte qui veut automatiser. L'offre 2, c'est les agences de prospection spécifiquement. L'offre 1 n'a aucune garantie parce que en fait, le service va dépendre du besoin du client. On ne peut pas vraiment garantir quoi que ce soit. Et l'offre 2, c'est on vous garantit une augmentation des performances de vos campagnes d'au minimum 15%. L'offre 1 a 10 références, mais elles sont toutes différentes, sur des marchés différents, sur des industries différentes. L'offre 2, par contre, a seulement 2 références. Mais par contre, ce sont 2 agences de prospection et elles ont toutes les deux donné une vidéo de témoignage pour dire que l'offre était super et qu'elle a rapporté des résultats. L'offre 1 a un site internet générique. L'offre 2 a un site internet avec un vidéo sales letter et des témoignages clients en vidéo sur le site. L'offre 1 target tout le monde et l'offre 2 va seulement envoyer des messages de prospection à des fondateurs d'agences de prospection. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? L'offre 1, en fait, tout ce qu'elle peut faire, c'est capturer de la demande. Si je reçois un email qui dit je peux t'automatiser des process avec de l'IA, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et que c'est pas du tout personnalisé, qu'il n'y a aucune garantie, que je vois leur site, ils ont bossé avec tout et n'importe quoi, que leur site il est générique, qu'il n'y a aucun contenu sur Internet, mais je ne vais jamais répondre. Par contre, il est vrai que si j'ai besoin d'automatiser mes process et que je cherche sur Internet et que je demande à quelqu'un s'il peut me mettre en relation avec une boîte, peut-être que la boîte qui offre l'offre 1 je pourrais travailler avec eux. Mais s'ils m'envoient un message de prospection, ça ne va jamais fonctionner. Alors que l'offre 2, même si je n'ai jamais réfléchi à mettre en place des systèmes d'automatisation,
Ben, l'offre 2 va pouvoir susciter mon intérêt. Elle va pouvoir générer de la demande. Et trop de personnes regardent cette chaîne et essayent d'envoyer des messages de prospection avec une offre qui peut seulement capturer de la demande, alors qu'il faut une offre qui va générer de la demande sur votre marché. Et in fine, l'offre 1 et l'offre 2, au final, c'est la même chose, hein. C'est juste automatiser des process avec de l'IA. C'est juste que l'offre 2 est beaucoup plus claire. On sait à qui on s'adresse et on propose une solution tangible pour un problème qui est expérimenté par un segment de marché et une niche très spécifique. Et donc, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Et si vous vous demandez est-ce que vous devez donc travailler qu'avec une seule niche ultra spécifique, la réponse est non. Mais au moins, chaque campagne est spécifique au problème de ton avatar avec une solution précise. Tu pourrais avoir une campagne qui tourne pour les agences de prospection, une campagne qui tourne pour les agents immobiliers avec une autre offre, un autre produit, un autre service très spécifique qui règle un problème spécifique aux agents immobiliers et ainsi te démarquer de ta compétition et surtout générer de la demande. Donc au final, si tu as le bon système de prospection mais que tu n'as toujours pas de résultat, c'est possible que le problème vienne de ton offre. D'ailleurs, si tu as une offre B2B qui génère déjà au moins 100 000 euros par an, c'est-à-dire que tu as déjà un product market fit et que tu as déjà des références et des études de cas, c'est-à-dire que tu as du succès, tu sais générer des résultats pour tes clients, mais tu as juste du mal à signer plus de clients et que tu cherches un système d'acquisition qui est prédictible et automatisé sans avoir à dépenser d'argent en publicité, sans faire de la prospection manuelle et sans passer ta journée à appeler au téléphone et que tu veux signer 5 à 10 clients par mois et que tu veux des résultats garantis, parce qu'on va te garantir des résultats, eh bien prends rendez-vous avec nos équipes en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur scalebametrics.com. Il n'y a pas d'obligation de travailler avec nous. Au pire des cas, tu auras une roadmap spécifique à ton business et on pourra te montrer ce qu'on peut mettre en place pour ta boîte. Et encore une fois, on te garantit des résultats, donc juste book un rendez-vous avec nous. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne pour des vidéos full valeur. C'était Othman. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo.